Lorsque tu crées du contenu, arrivé à un moment, si t'es pas organisé, tu seras beaucoup moins productif et tu feras de la merde. Et dans cette vidéo, je vais essayer de te donner 2-3 conseils justement pour augmenter ta productivité sur YouTube, comment être plus productif en tant que créateur de contenu pour justement publier plus souvent et donc par la suite réussir à augmenter sa visibilité. Alors, pour être plus productif, il y a un truc, je pense que ça tu dois le savoir, mais il faut que tu mettes une putain de routine en place. Si tu mets pas une routine en place, tu seras pas plus productif, tu feras pas plus de vidéos, tu seras pas plus visible. Et justement, c'est là où il y a tout l'intérêt, si tu veux, d'une routine. Parce que la routine, c'est clairement quelque chose qui va t'organiser, qui va être carré. Parce que moi, pendant un moment, je te parle de moi personnel et de comment moi, en fait, j'ai fait en sorte de mettre une routine pour créer mon contenu. Parce que au départ, si tu veux, je créais du contenu, mais j'avais pas vraiment de routine. Je faisais une vidéo, je la montais, et puis une fois que j'avais plus de vidéos, j'en refaisais, etc. Je pense que comme un peu tout le monde. Mais arrivé à un moment, après, tu as d'autres projets qui viennent en route, comme également mon podcast, comme par exemple le fait de gérer aussi mon compte Pinterest. Et c'est du temps, ça, que tu prends. Et tu peux pas te permettre toute la journée, si tu veux, de faire une vidéo, monter une vidéo, monter. Et puis même, arrivé à un moment, en fait, ça me faisait chier de toujours faire une vidéo, monter, etc. Il fallait que je varie, il fallait que je change un peu. Et justement, j'ai commencé de podcast, j'ai commencé, si tu veux, à faire des épisodes, et puis à monter des épisodes, à créer des épisodes, etc. Et puis, arrivé à un moment, je me suis dit, ok, il faut que je trouve aussi un autre format, un autre réseau organique qui va me permettre justement d'apporter des personnes qualifiées et des personnes justement qui vont être intéressées par le contenu que je propose sur mes contenus principaux, donc sur les podcasts ou sur les vidéos. Et du coup, j'ai pensé à Pinterest. Donc c'est pour ça que je me suis mis personnellement l'objectif de développer mon compte Pinterest, mais ça, t'es pas obligé. C'est personnel, tu vois. Et donc, justement, arrivé un moment où tu dois gérer ton podcast, ton compte Pinterest ou créer du contenu sur Pinterest, créer du contenu sur YouTube, et si t'es pas organisé, tu vas clairement péter un câble parce que tu vas avoir énormément de choses à faire et tu vas pas savoir vraiment où te donner de la tête. Tu vas pas savoir si tu dois faire ça, si tu dois faire ça, si tu dois faire un podcast, une vidéo, si tu dois faire des contenus pour Pinterest, etc. Et donc, c'est pour ça que moi, je suis arrivé à mettre un plan de contenu en place. Je te l'afficherai, je te mettrai un screen si tu veux de mes journées, comment je fais ou comment j'organise mes journées pour que j'essaie d'être le plus productif. Mais toi, quand tu vas commencer, tu vas pas justement tu vas pas gérer, si tu veux, 3 réseaux. Donc tu vas commencer par faire un réseau. Tu vas peut-être te concentrer sur YouTube. Mais pourquoi c'est super intéressant d'être plus productif sur YouTube et de créer un plan de contenu ou un plan d'organisation? Parce que justement, ça va te permettre, si tu veux, de savoir quoi faire au moment venu. Je m'explique. Par exemple, imaginons que tu travailles de 8h à midi et de 14h à 18. Tu vas te lever par exemple le matin, peut-être 1 heure avant ton réveil, et tu vas commencer à monter ta vidéo que tu auras tournée la veille. Parce que si tu fais pas comme ça, si tu t'organises pas, tu pourras jamais publier vraiment beaucoup de contenu, tu pourras jamais augmenter ta visibilité. Bon, tu vas l'augmenter parce que c'est pas parce que tu publies pas beaucoup de contenu que tu vas ne pas l'augmenter, mais tu seras moins productif si tu veux et tu vas plus procrastiner parce que c'est plus facile de remettre à demain que justement de le faire maintenant. Et donc, en fait, en mettant, si tu veux, un plan d'organisation, par exemple, tu vas dire, ok, tous les matins, je monte mes vidéos que j'ai tournées la veille, donc peut-être vers 20h, 21h, tu tournes ta vidéo, tu en as pour 10 minutes, après, tu la ranges où tu veux. Et puis le lendemain, quand tu te réveilles, tu allumes ton PC, tu commences à la monter. Et là, justement, ça va être intéressant parce que si tu commences à mettre une routine comme ça, tu vas être de plus en plus efficace. Et si tu es de plus en plus efficace, justement, c'est là où ça va être intéressant sur le long terme parce que tu auras forcément plus de vidéos, et tu auras plus de visibilité. Après, moi, je te parle essentiellement en contenu quotidien, c'est être plus productif sur du contenu quotidien. Et donc, plus tu respecteras ta routine, plus tu seras efficace, et plus tu seras efficace, plus tu auras de résultats. Et par la suite, tu auras aussi plus d'idées de contenu, parce que oui, c'est sûr que plus tu vas créer du contenu, plus tu vas avoir des idées. Ça, c'est une certitude. Et donc, comme
plan d'exemple que je peux te donner. Imaginons tu fais du contenu quotidien, ou même si tu fais du contenu toutes les semaines ou 2-3 fois dans la semaine, tu peux quand même mettre ça en place parce que ce sera beaucoup plus simple de gérer si tu veux ton contenu. C'est que par exemple, comme je te disais, le matin tu montes tes vidéos, le midi tu vas les publier et le soir tu vas les tourner. Et en mettant ça, si tu veux, chaque jour, ou si tu veux 2-3 fois dans la semaine, tu seras beaucoup plus productif parce que tu commenceras à prendre ce rythme et au bout d'une voire 2 semaines, ce sera complètement ancré en toi et tu n'auras même plus besoin de faire d'efforts si tu veux pour faire ça. Et donc c'est pour ça qu'en fait, pour moi, c'est super important de mettre un plan d'organisation lorsque tu crées du contenu. C'est de faire un plan d'organisation lorsque tu commences à publier du contenu récurremment. Lorsque tu publies du contenu peut-être une fois par jour, peut-être une fois tous les 2 jours. Parce que arrivé à un moment, c'est sûr que tu vas manquer de temps et parce que dû à ta procrastination et dû aussi au fait que tu n'as pas que ça à faire de ta journée parce que tu as forcément d'autres trucs à faire. C'est là où je trouve ça super intéressant parce que tu vas vraiment exploser, je te le dis. Je vais dire, ça c'est tout mon contenu, si tu veux, quotidien que je fais. Et à chaque fois j'y marque. Bon, t'en as rien à foutre. Mais si tu veux, si j'aurais pas ce plan d'organisation, et tout ce contenu-là que je fais, je pourrais pas le faire aussi facilement. Parce que justement, peut-être que j'aurais moins de temps de réfléchir aux idées ou peut-être que je me prendrais trop la tête à réfléchir sur des contenus. Alors que là, tu vois, par exemple, je trouve mon contenu, je le marque sur mes notes. Après, je le recopie là-dessus si tu veux pour un peu imprégner ça en moi. Et puis par la suite, en fait, si tu veux, quand je recopie, ça commence à me préparer un peu, tu vois, à ce que je vais dire, à ce que je vais faire, etc. Si justement tu mets pas ton putain de plan d'organisation en place, tu vas galérer à tourner du contenu. Moi je le faisais au début, ok, c'était cool, mais arrivé à un moment, je peux dire, tu pars en couille parce que t'as ton cerveau, il part dans tous les sens. Tu dis, il faut que je fasse ça, 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 mais arrivé à un moment, tu peux pas tout faire. Et en fait, tu vas perdre en efficacité et perdre en productivité parce que justement, tu voudras tout faire, mais au final, tu feras rien. Boum! Donc pour moi, c'est le meilleur compromis. C'est même pas un compromis, c'est la meilleure chose à faire pour justement créer du contenu. C'est que tu dois mettre un plan d'organisation en place. Si tu le mets pas, tu vas vite comprendre qu'il va falloir que tu en aies besoin d'un. Moi, personnellement, j'utilise... Je sais même pas comment elle s'appelle, cette application. Bon, j'en sais rien comment elle s'appelle, je te mettrai le screen. Parce que je l'utilise depuis hier. Donc je l'utilise depuis hier, en fait j'essaie de trouver justement une application qui va m'aider à être plus productif ou justement à me mettre des horaires prédéfinis auxquels je fais une tâche. Parce que sinon moi toute la journée je fais tout et n'importe quoi et puis je pars complètement en couille. Et si tu veux j'essaye un peu de me canaliser sur, on va dire pendant 2 heures je fais ça, pendant 1 heure je fais ça, pendant 30 minutes je fais ça, pendant 20 minutes je tourne une vidéo, pendant 10 minutes... Bon voilà, t'as compris. Et tu devrais essayer de faire pareil. Au moins justement pour ton expérience, pour voir si ça te plaît, si ça te plaît pas. Peut-être que dans une semaine, en fait, je te fais une vidéo là-dessus, mais ça va me faire chier. Mais je pense pas parce que en fait, c'est hyper bénéfique. Parce que tu es vraiment carré, si tu veux, dans ton business, tu es vraiment carré dans ton contenu. Et puis moi, personnellement, j'aime bien que les choses soient carrées. Après, si toi, t'aimes pas que les choses soient carrées, après, tu fais comme tu veux, hein, je suis pas derrière toi. J'essaie juste de te donner quelques conseils que, justement, je mets en application et puis que, tu vois, après, je te fais un retour directement après derrière. J'ai même pas le temps, si tu veux, de tester ça, c'est je te fais un retour direct. Et là où c'est intéressant aussi, c'est dans mes mails. Donc tu rejoins le lien directement, c'est le premier. Et donc, en fait, je te partage... En fait, je te dis que c'est intéressant parce que je te partage beaucoup plus de trucs que tu peux voir sur YouTube ou dans mes podcasts. En fait, ça va vraiment être des trucs pratiques que je vais te partager pour te développer toi, ton business, et puis pour que tu fasses ce que tu veux de ta vie. Parce que ce qui nous intéresse, c'est faire exactement ce qui veut de notre vie, c'est vivre selon nos envies. Donc si tu es intéressé par tout ça, si tu es intéressé par le fait que je t'envoie des mails, mais t'inquiète, je vais pas spammer, je vais pas te dire achète ma formation tous les jours. Hein. Moi, je vais avant t'aider à te développer pour te dire achète-moi ma formation, parce que ça sert à rien sinon. Le but, c'est pas que je te vende un truc alors que tu galères, c'est que je t'aide à faire quelque chose, que je t'aide à avoir des résultats, et puis après, tu achètes si tu as envie d'acheter, tu fais ce que tu veux. Je suis pas dans ta tête et je suis pas en train de dire, ok, vas-y, achète, sinon tu n'auras plus de vidéos. Non, je m'en bats les couilles. Je vais t'aider à te développer. Et en fait, je veux que tu viennes dans mes mails
parce que j'aurai un contact avec toi plus proche que les putains de vidéos. Et puis tu pourras au moins me faire un retour aussi, tu pourras me répondre sur des trucs que t'as pas compris ou sur des trucs que tu aimerais que je sois un peu plus en profondeur. Et je pense que ça peut être super intéressant et pour toi et pour moi. Moi parce que justement ça me permet d'échanger avec ma communauté. Parce que si tu veux en fait à parler tout le temps à un micro de merde. D'ailleurs j'ai changé de micro, ça me casse plus les couilles. Parce que j'avais un putain de micro, ça faisait des interférences de merde à des moments et ça coupait le son. T'as certainement dû le voir dans mes vidéos. Mais bon bref, on n'est pas ici pour ça. Donc après c'est comme tu veux, c'est si tu penses au fond de toi que tu peux vraiment vivre de ton contenu, si tu as cette conviction, tu vas rejoindre mes mails et tu l'as peut-être même déjà rejoint. Donc si c'est le cas, merci à toi, tu sais que je t'aime. Mais si c'est pas le cas, eh ben t'attends quoi? T'attends que les autres prennent ta place et qu'ils vivent de leur contenu avant toi, dans la même thématique que toi? Alors dépêche-toi. C'est à durée limitée pour toi, parce que plus tu vas attendre en fait, et moins tu vas arriver à ce que tu veux. Parce que d'autres personnes vont prendre ta place, d'autres personnes vont faire ce que tu veux faire et prendront le monopole plus vite sur le marché que toi. Je veux simplement t'aider dans ton évolution, je veux simplement te pousser vers le haut comme au maximum que je puisse. Et puis c'est ce que je fais aussi dans mes mails, tu vois. Après c'est comme tu veux, je te force pas la main, mais si tu veux vraiment te développer au maximum, si tu veux vraiment vivre de ton contenu et avoir les retours que moi j'ai si tu veux directement, je te laisse rejoindre le premier lien. Malgré ça, moi j'en ai fini sur cette vidéo avec toi parce que ça fait peut-être 2 minutes que je parle et que je te raconte complètement de la merde. Donc moi je te dis à tout de suite dans mes mails. Bisous bisous, à demain!